Port d'Albret FM. Passons au vert, la chronique environnement et nature de Port d'Albret FM, avec Samuel Blois. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cycle de l'eau, comprendre son cheminement et ensuite nous allons évoquer les conséquences du réchauffement océanique. Nous allons donc explorer un phénomène qui nous concerne tous, l'augmentation des précipitations liées au réchauffement de l'océan Atlantique. Commençons par comprendre le cycle de l'eau, ce processus qui se répète depuis des milliards d'années. L'eau sur notre planète suit un parcours cyclique. C'est comme une boucle sans fin, passant par différents états et réservoirs naturels. Alors les principales étapes de ce cycle sont l'évaporation, sous l'effet de la chaleur, du soleil, l'eau des océans, des mers, des lacs, des rivières s'évapore dans l'atmosphère. C'est complété par l'évapotranspiration, des plantes qui rejettent de l'eau sous forme de gaz, qui contribue à environ 10% des précipitations. La vapeur d'eau, une fois dans l'air, se refroidit en s'élevant dans l'atmosphère, formant des nuages, et condense, c'est la condensation. L'eau retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle, ce sont les précipitations. L'eau, ensuite, ruisselle, celle qui n'est pas absorbée par le sol, s'écoule vers les rivières et les océans. Celle qui s'infiltre dans le sol, s'appelle l'infiltration, alimente les nappes phréatiques. Puis l'eau circule et se déplace dans le sous-sol, formant parfois des nappes, puis rejoint l'océan ou les lacs. Ce cycle est essentiel à la vie sur Terre. Il permet le renouvellement constant de notre source en eau douce et joue un rôle crucial dans la régulation du climat. L'eau ne passe pas le même temps dans chaque réservoir. En moyenne, elle reste 9 jours et demi dans l'atmosphère, 17 jours dans les rivières, presque 2 ans dans les sols, 30 ans dans les lacs d'eau douce, 3000 ans dans l'océan et jusqu'à 10 000 ans dans certains glaciers. Maintenant, penchons-nous sur le réchauffement de l'océan Atlantique et ses conséquences sur notre région. Les océans absorbent une grande partie de la chaleur due au réchauffement climatique. Cette augmentation de température a des effets directs sur le cycle de l'eau et le climat. Pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température de l'océan, l'atmosphère va contenir environ 7% d'humidité en plus. Cette augmentation de l'humidité atmosphérique a donc des conséquences importantes sur les précipitations. En effet, plus il y a d'eau sous forme gazeuse, plus il y aura de précipitations. Notre région y est particulièrement exposée. L'air plus chaud et plus humide favorise la formation de nuages plus chargés en eau. Cela se traduit par des épisodes de pluie plus intenses et plus fréquents. Avec des pluies plus abondantes, le risque d'inondation augmente, particulièrement dans les zones côtières et dans les vallées fluviales de la Dour et de la Nive. L'humidité élevée, combinée à la chaleur, peut rendre le climat plus difficile à supporter pour les populations. L'été 2024 a été marqué par des records de température de l'eau en Atlantique, qui influencent directement notre climat. Les projections sont préoccupantes. Si la tendance actuelle se poursuit, nous pourrions avoir une augmentation de 1 à 3 degrés de température à la surface de l'océan d'ici 2050. Cela signifierait donc une augmentation de l'humidité atmosphérique de 7 à 21%. Alors, va-t-il pleuvoir indéfiniment ? La réponse n'est pas simple. Bien que nous puissions nous attendre à une augmentation globale des précipitations, cela ne signifie pas qu'il pleuvra constamment. Les modèles climatiques prévoient plutôt une intensification des extrêmes, des périodes de sécheresse plus marquées alternant avec des épisodes de pluie plus intenses. C'est ce que l'on appelle une intensification du cycle hydrologique. Du coup non, il ne pleuvra pas indéfiniment, mais nous devons nous préparer à un climat plus capricieux avec des épisodes de pluie plus intenses, alternant avec des périodes de sécheresse. Restons vigilants et informés. Ensemble, nous pouvons faire face à ces changements et préserver la beauté et la richesse de notre région pour les générations futures. C'était Samuel Blois pour Port d'Albret FM. N'oubliez pas de commenter et de partager sur les réseaux sociaux. On remercie les équipes au montage et à bientôt. Port d'Albret FM. Passons au vert avec Samuel Blois.